Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news et aujourd'hui on va notamment parler de Penta et Rey Fenix, du calendrier de Roman Reigns et on a également une mise à jour par rapport à Biggie. On va passer aux news dans un instant mais d'abord pour rappel, aujourd'hui on est dimanche, donc il y a une nouvelle vidéo qui est sortie sur ma seconde chaîne Kiffland et il s'agit de ma deuxième journée au parc Disney en Californie. Donc dans la vidéo qui est sortie aujourd'hui on va découvrir le second parc, Disney California Adventure, dans lequel vous avez notamment tout l'univers Marvel. Puis vous avez également Cars Land ou encore Pixar Pier qui est magnifique. Donc comme d'habitude, je vous laisse le lien de la vidéo dans la description et un grand merci à tous ceux qui sont déjà abonnés à Kiffland. On vient de passer la barre des 1000 abonnés dans la semaine, donc merci à tous. Et donc c'est parti, on passe aux news et on va démarrer avec une nouvelle mise à jour par rapport à Penta et Rey Fenix, dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo news. Alors pour rappel, la semaine dernière en gros ce qu'on savait, c'est qu'à la base il y avait un média américain qui avait annoncé que Penta et Rey Fenix avaient signé avec la WWE, sauf que derrière le gros média américain PW Insider était intervenu pour dire que c'est totalement faux. À l'heure actuelle, Penta et Rey Fenix n'ont pas encore signé avec la WWE. Et d'ailleurs, à côté de ça, ils sont toujours sous contrat avec la AEW. Et depuis, durant la semaine, nous avons les médias américains Fightful et le Wrestling Observer qui sont intervenus pour confirmer que Penta et Rey Fenix sont toujours sous contrat avec la AEW pour le moment. Donc c'est impossible qu'ils aient signé avec la WWE à l'heure actuelle, mais par contre, ils auraient bien eu des discussions avec la WWE et les deux catcheurs comptent y aller une fois que leur contrat avec la AEW prendra fin. Mais par contre, leur arrivée à la WWE pourrait ne pas avoir lieu tout de suite, car d'après les médias américains, il reste environ 2 mois de contrat à Penta. Mais pour Rey Fenix, c'est un autre problème, car pour rappel, dans le monde du catch, si vous êtes blessé pendant votre contrat, eh bien on peut ajouter du temps à la fin de votre contrat. Par exemple, imaginons que vous êtes blessé pendant 6 mois pendant votre contrat, eh bien à la fin de votre contrat, la fédération peut ajouter 6 mois, car vous avez raté 6 mois pendant que vous étiez blessé. Et apparemment, d'après le Wrestling Observer, c'est ce qui pourrait arriver à Rey Fenix, car Rey Fenix a été blessé plusieurs fois pendant son contrat. Donc d'après le Wrestling Observer, la AEW va ajouter près de 1 an au contrat de Rey Fenix, ce qui fait qu'il ne pourra pas signer à la WWE tout de suite. Et d'ailleurs, d'après Fightful, la WWE a été informée dans la semaine que l'arrivée de Rey Fenix ne pourra pas se faire de manière imminente. Fightful précise que la WWE a fait une belle offre à Penta et Fenix afin d'essayer de les garder pour plusieurs années, mais Penta et Fenix ont tous les deux refusé, ils ne voulaient pas re-signer avec la AEW et à côté de ça, depuis plusieurs semaines, apparemment l'un des deux frères aurait commencé à raconter en coulisses qu'ils vont bientôt signer à la WWE, donc on peut imaginer que ça a énervé les officiels de la AEW. Et du coup, à l'heure actuelle, la situation est assez floue car on ne sait pas ce qui va se passer par rapport aux Lucha Bros, mais certaines personnes supposent que Penta va d'abord signer avec la WWE dès que possible et que derrière Rey Fenix le rejoindra quand il peut. Et attention, ce n'est pas la seule star AEW qui pourrait rejoindre la WWE car encore une fois, d'après plusieurs médias américains, la WWE serait très intéressée afin d'essayer de ramener Malakai Black, aka Aleister Black, et apparemment d'après les rumeurs, le contrat d'Aleister Black prendrait fin vers la fin de l'année 2024, début 2025. Mais attention, le Wrestling Observer ajoute que tout comme pour Rey Fenix, Malakai Black a été blessé plusieurs fois pendant son contrat, et du coup la AEW pourrait rajouter quelques mois à la durée de son contrat, mais beaucoup moins que Rey Fenix, donc potentiellement son contrat pourrait prendre fin en 2025, et s'il se retrouve agent libre, eh bien la WWE serait très intéressée par Aleister Black. Par contre, il y a une catcheuse qui ne retournera pas à la WWE, en tout cas pas tout de suite. Il s'agit de Saraya ou Paige, car on vient d'apprendre que Saraya a signé un nouveau contrat avec la AEW. Elle a prolongé son contrat d'1 an. On enchaîne avec une petite mise à jour pour ceux qui ont raté le dernier AEW Dynamite, car mercredi dernier, on avait Prince Nana qui était interviewé pour nous faire une petite mise à jour par rapport à Swerve Strickland, mais pendant son interview, il a été interrompu par MVP. MVP qui a fait ses débuts à la AEW, et pour info c'est confirmé, MVP a signé avec la fédération, donc MVP est All Elite. Il a interrompu Prince Nana et il a expliqué que selon lui, tout ce qui est arrivé de mauvais à Swerve Strickland ces dernières semaines, c'est à cause de Prince Nana, car Prince Nana préfère perdre du temps à vendre son café plutôt que de s'occuper de son client. Et donc là, MVP a donné sa carte à Prince Nana pour qu'il la donne à Swerve Strickland quand Swerve sera prêt à parler business. Et si vous zoomiez sur la carte de visite de MVP, on pouvait voir qu'il était inscrit MVP de Earth Syndicate
Et justement, il y a quelques semaines, je vous avais expliqué que MVP avait déposé la marque de Hurt Syndicate, qui pourrait être une nouvelle version du Hurt Business, mais dans une autre fédération. Et donc apparemment, ça va bien avoir lieu du côté de la AEW. Puis toujours du côté de la AEW, il y a quelques jours, il y a une photo qui est sortie en ligne avec les Young Bucks, Matt et Nick Jackson et Shane McMahon. Et il faut également savoir qu'il y a quelques semaines, il y avait une photo qui était sortie de Tony Khan avec Shane McMahon. Et derrière, Tony Khan nous avait expliqué qu'il avait eu une petite réunion avec Shane McMahon afin de discuter tout simplement. Alors par rapport aux Young Bucks, pour info, apparemment c'était simplement un hasard d'après la plupart des médias américains. Shane McMahon s'est retrouvé sur le même vol que les Young Bucks, donc ils ont un petit peu discuté et à la fin du vol, ils en ont profité pour prendre une photo. Mais en tout cas, apparemment ce n'est pas un rendez-vous qui était prévu. Mais du coup, par contre, vous avez quand même beaucoup de fans qui se demandent toujours est-ce que Shane McMahon va rejoindre la AEW un jour? On enchaîne avec une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent tester WWE 2K24, car si vous êtes abonné au service PS Plus, vous savez que chaque mois, vous avez quelques jeux qui sont disponibles gratuitement. Et bien pour les abonnés PS Plus, lors du mois d'octobre, WWE 2K24 sera disponible gratuitement, donc profitez-en. On enchaîne avec une petite mise à jour par rapport à NXT et pour rappel, pour ceux qui ne sont pas au courant, à partir de ce mardi, NXT va changer de chaîne aux États-Unis. Le show va passer de USA Network au CW Network. Et un petit peu comme ça arrivé pour SmackDown ces dernières semaines quand SmackDown est passé sur le USA Network, on a eu un changement de style, un changement de logo, un changement d'intro et de thème. Et bien apparemment ça pourrait être pareil pour NXT. Et d'après les rumeurs, on pourrait avoir un changement de style, un changement de set pour NXT. Et à côté de ça, d'après plusieurs médias américains, on pourrait avoir un changement de couleur avec la couleur jaune qui serait mise de côté pour un style plus sobre qui serait plutôt blanc, noir et gris métallique. Et je rappelle également que pour les deux premières du show NXT sur le CW Network, la WWE a prévu les choses en grand, car ce mardi nous avons CM Punk qui sera présent à NXT, et la semaine prochaine nous aurons Randy Orton qui sera présent à NXT, et lors de ces 2 semaines, NXT ne sera pas au Performance Center mais il sera sur la route, et d'ailleurs ce mardi on sera à Chicago, c'est pour ça que CM Punk sera présent. On continue avec des mises à jour par rapport à des choses qu'on a vues lundi dernier lors de Raw. Et pour rappel, lundi dernier lors de Raw, on a eu un petit teaser où on a vu des symboles de l'alphabet runique, 3 lettres, qui nous donnaient le mot War. Donc forcément, ça nous faisait penser aux Viking Raiders. Et les médias américains ont confirmé que ce teaser était bien un teaser pour le retour des Viking Raiders. Mais par contre, on pourrait avoir un changement de nom, car apparemment les Viking Raiders pourraient devenir les War Raiders, et les médias américains expliquent que ce changement de nom avait déjà failli avoir lieu il y a plusieurs mois, mais à l'époque, il y avait quelqu'un en coulisses qui était contre le fait d'utiliser le mot War. Apparemment c'était Vince McMahon, mais maintenant que Vince McMahon n'est plus présent, le changement de nom peut avoir lieu. Et ce n'est pas tout, car lundi dernier, lors de Raw, pendant un segment en coulisses entre Dum Dum et Liv Morgan, on a cru apercevoir la poupée d'Alexa Bliss, Lily. Et d'après la plupart des médias américains, c'était bien la poupée d'Alexa Bliss, en tout cas ça en avait l'air. Et du coup, beaucoup de fans supposent qu'Alexa Bliss va bientôt effectuer son retour, mais d'après le gros média américain PW Insider, ce ne serait pas le cas immédiatement, car PW Insider s'est informé auprès de ses sources, et à l'heure actuelle, apparemment, la WWE n'est pas en train de travailler sur des scénarios pour Alexa Bliss, mais par contre, d'après PW Insider, son retour serait plutôt prévu pour la période des fêtes, donc plutôt pour la fin de l'année. On enchaîne avec une news historique du côté de la WWE, car durant la semaine, on a l'artiste Cardi B qui a posté un message sur ses réseaux sociaux afin de nous informer que SummerSlam 2025 sera le tout premier SummerSlam de l'histoire de la WWE sur 2 nuits, les 2 et 3 août 2025 au MetLife Stadium. Car en effet, il y a quelques mois, la WWE avait déjà annoncé que SummerSlam 2026 aura lieu sur 2 nuits, mais nous n'avions pas encore d'infos par rapport à SummerSlam 2025, mais donc dorénavant c'est confirmé, SummerSlam 2025 aura également lieu sur 2 nuits, donc on aura un méga WrestleMania et un méga SummerSlam à partir de l'année prochaine. Et par rapport au fait que ce soit Cardi B qui ait fait l'annonce en ligne, apparemment d'après les médias américains, le groupe TKO souhaiterait que de plus en plus de stars soient impliquées dans les grandes annonces de la WWE. On enchaîne avec une très bonne nouvelle par rapport à Roman Reigns, car pour ceux qui sont un petit peu en manque du OTC,
Sachez que Roman Reigns sera très présent à la WWE lors des mois d'octobre et de novembre 2024, car la WWE vient d'annoncer les dates de SmackDown auxquelles Roman Reigns sera présent lors des prochains mois, et pour info, il sera présent à 6 SmackDown lors du mois d'octobre et de novembre 2024. Donc d'abord Roman Reigns sera présent les 11, 18 et 25 octobre à SmackDown, et ensuite au mois de novembre, il sera présent les 8, 15 et 22 novembre. Et selon moi, je suppose que si Roman Reigns sera autant présent lors de ces 2 mois, c'est sûrement pour mettre en place le méga Wargames qu'on aura au Survivor Series entre l'ancienne Bloodline et la nouvelle Bloodline. On continue avec une mise à jour par rapport à la carte du PLE Bad Blood qui aura lieu le week-end prochain. Et comme vous le savez, lors de Bad Blood, nous avons 2 très gros matchs qui sont prévus sur la carte. Nous avons le Hell in a Cell match entre CM Punk et McIntyre pour mettre fin à leur rivalité. Et à côté de ça, nous avons Cody Rhodes et Roman Reigns qui vont faire équipe pour affronter la Bloodline, Solo Sikoa et Jacob Fatu. Et du coup, depuis que ces 2 matchs ont été annoncés, tous les fans se demandent quel va être le main event de Bad Blood, car ces 2 matchs pourraient potentiellement main eventer le PLE. Et du coup, il y a quelques jours, nous avons le média américain Fightful qui est intervenu, et Fightful a déclaré que d'après leurs sources, à l'heure actuelle, ce serait le tag team match entre Cody Rhodes, Roman Reigns et la Bloodline qui serait prévu pour main eventer Bad Blood. Mais Fightful a également ajouté que bien entendu, les plans peuvent changer au dernier moment. Sauf que depuis, nous avons le média américain PW Insider qui est intervenu pour nous dire que ce n'est pas exact. Et d'après PW Insider, à l'heure actuelle, la WWE n'a pas décidé quel match sera le main event de Bad Blood. Donc à l'heure actuelle, tout est encore possible, mais du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour vous quel match devrait être le main event de Bad Blood. Et justement, par rapport à Bad Blood, vendredi soir lors de SmackDown, la WWE a annoncé que Jade Cargill et Bianca Belair seront les hôtes du PLE Bad Blood. Et Jade Cargill et Bianca Belair en ont profité pour nous dire qu'on aura peut-être des surprises, voire même des invités VIP. Et petite info au passage pour ceux qui ne sont pas au courant, mercredi dernier, Netflix a sorti son documentaire sur Vince McMahon, donc il s'appelle Mr. McMahon, gourou du catch. Et pour info, car j'ai l'impression que beaucoup de personnes ont mal compris, ce n'est pas un documentaire à la gloire de Vince McMahon, mais c'est un documentaire qui revient sur toute la vie de Vince McMahon, donc les bonnes choses on va dire, notamment ce qu'il a accompli à la WWE, mais également tous les aspects négatifs, notamment les différents scandales qu'il a eu dans sa vie. Et pour vous prouver à quel point ce documentaire ne donne pas une image positive de Vince McMahon, il faut savoir que d'après les médias américains, quelques jours avant la sortie du documentaire, Vince McMahon a contacté Netflix afin de tenter de racheter les droits du documentaire, car au final Vince McMahon ne voulait pas que le documentaire sorte, mais Netflix a refusé l'offre de Vince. Mais si vous n'avez pas envie de regarder ce documentaire parce que vous en avez marre de Vince, alors à ce moment-là je vous conseille une série qui vient de sortir également sur Netflix. C'est une série qui retrace la carrière d'une catcheuse japonaise qui s'appelle Dump Matsumoto. La série s'appelle The Queen of Villains, la reine des méchantes, et honnêtement c'est une série qui est génialissime. Et vous n'êtes pas forcément obligé de vous connaître, on va dire, en catch japonais pour kiffer. Je pense vraiment que tout simplement, si vous êtes fan de catch, vous pourrez kiffer la série. On retrouve les bases du catch, des gentils, des méchants, des storylines. Et à côté de ça, c'est une histoire vraie, mais bien entendu qui a été un petit peu romancée par Netflix. Mais en tout cas, je conseille cette série à tout le monde. Et donc on va terminer avec une mise à jour par rapport à Big E qui pour rappel est toujours éloigné des rings suite à la grosse blessure qu'il avait eue au cou. Et il y a quelques semaines, Big E nous avait informé qu'il allait subir un traitement de cellules souches. Et bien pour info, c'est fait, Big E a subi ses injections de cellules souches et quelques jours plus tard, il a effectué une interview et voici ce que Big E a déclaré. Alors je vais à nouveau passer des scanners dans 3 à 6 mois. Et si tout a l'air bien et les docteurs disent que je peux remonter sur les rings, alors nous nous assiérons avec la WWE afin d'en discuter. Mais honnêtement, j'essaye de ne pas passer trop de temps à m'inquiéter par rapport à des choses que je ne peux pas contrôler. Donc comme vous l'avez compris, le traitement est passé et maintenant on doit attendre 3 à 6 mois pour que Big E effectue de nouveaux scanners, mais en tout cas, Big E semble nous faire comprendre qu'il y a potentiellement une lueur d'espoir et que tout n'est pas encore totalement mort par rapport à son retour sur les rings. Donc écoutez, on va attendre 3 à 6 mois, on va croiser les doigts pour Big E, on espère bien entendu qu'il aura le feu vert des médecins, mais au pire, si jamais ça n'arrive pas, comme je l'avais déjà répété dans les dernières vidéos news, le plus important, c'est en tout cas que Big E va bien et qu'il peut vivre une vie normale. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!